Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du billet de la bourse en stress numéro 7 en date du 8 juin 2018. Alors d'une façon exceptionnelle parce que le week-end du 16 juin qui normalement correspondait donc à ce billet de la bourse numéro 7, je ne serai pas disponible. Voilà, donc je l'ai avancé d'une semaine au lieu de le retarder d'une semaine. Vous voyez, voilà, vous êtes chanceux. Alors, sommaire donc de ce numéro 7, on va voir le marché américain. Étant donné que le contexte est quand même, je dirais, positif, donc nous allons pas voir le VIX, la comparaison du court moyen terme à travers les deux ETF. Si ça vous intéresse, vous êtes capable de le faire vous-même. Donc, pour écourter et peut-être m'appuyer peut-être sur d'autres choses peut-être plus intéressantes, voilà. Donc, j'ai écourté la première partie de la présentation. On va regarder l'analyse des volumes. Qu'est-ce que nous dit la roue sectorielle? Aujourd'hui, le 8, donc après la clôture, qu'est-ce qu'elle nous dit le 8 juin, donc la roue sectorielle? On va revenir également sur ce que je vous avais présenté la semaine dernière, sur les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Parce que je vous ai donné donc, non pas des recommandations, nous sommes bien d'accord, mais en tous les cas, moi, ce que je suis en termes de secteurs et sous-secteurs. Et on va voir pendant cette semaine l'évolution. Voilà. De plus, est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs à suivre ou des sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries à suivre? Eh ben, on va voir ça vers la fin. Et puis également, pour m'excuser de ne pas être disponible, la semaine prochaine, je vais vous proposer mon petit cadeau pour ce billet numéro 7. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, on va revenir voilà. On va venir, voilà, sur d'abord le SPY. Alors, le SPY, il a donc, par rapport à la semaine dernière, vous voyez comme quoi il n'y a pas vraiment de nouvelles choses. On ne fait que continuer déjà un process. Et donc hier, donc jeudi, c'est un peu chahuté, ouais. Mais hier, la seule chose que je peux vous dire, c'est que on a clôturé un petit peu plus haut que la veille. Et que là, cette magnifique, j'en parlerai un jour, cette magnifique bougie à l'intérieur de l'autre, c'est ce qu'on appelle un inside day. Alors, certains, tout compte fait, vont pas en tenir compte. Moi, j'en tiens compte. Voilà, les cours me parlent. Donc, je dirais comme quoi le cours du SPY a une tendance toujours haussière, puisqu'on est bien au-dessus de la SMA 50. 10, excusez-moi, et qui elle-même est bien au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200. Et les trois ont bien une orientation positive. Bon. Et là, effectivement, on était venu s'appuyer sur la SMA 10. Bon. Alors, est-ce que... non, je dirais simplement, on va effectivement tester certainement des anciens plus hauts. Celui-là. Ensuite, peut-être celui-là. Et en tous les cas, on s'oriente donc d'une façon pratiquement certaine. Je dis pratiquement certaine. On n'est pas à l'abri. Bon. Mais en tous les cas, les probabilités sont de mon côté. On va venir forcément tester le haut du canal. Donc, bien entendu, on vient de voir ça en journalier. Alors, le Dow Jones à travers l'ETF DIA. Bon, vous voyez comme quoi. Cette semaine, on a cassé ici une zone de congestion. Voilà, on avait une zone de congestion. On était venu s'appuyer sur la SMA 50. On a cassé cette semaine la SMA 10. Les trois SMA sont bien dans la bonne direction et surtout la 10, la 50, la 200. Donc, si c'est pas une tendance haussière, je sais pas, vous l'appellerez comme vous voulez. Alors là, c'est pareil. En termes d'objectifs, effectivement, je pense qu'on va venir ici tester des zones de résistance. Voilà, bon. Alors, on va pas y aller d'un coup, on va y aller certainement par palier. Vous voyez, on a des vagues, voilà, bon. Donc, un swing high, swing low, swing high, etc., etc. Mais en tous les cas, je dirais comme quoi c'est quand même franchement positif. Et vous voyez comme quoi, j'en reviens toujours à ce que je disais la semaine dernière, malgré les mauvaises nouvelles, les ci, les ça, le blabla qu'on vous raconte, ce qu'on entend à la télé ou à la radio.
eh ben, le marché continue de monter. Donc, c'est quand même un message très fort, et comme je vous l'ai dit dans une autre période, je peux vous dire comme quoi le marché aurait réagi d'une autre façon. Voilà. Donc, il faut en profiter. C'est un peu mon message subliminal. Profitez-en. Profitez-en, les amis. On va voir donc la technologie. Alors, la technologie qui avait bien monté, qui a effectivement, après, on vous sort des trucs, Facebook, Apple, machin truc. Bon, voilà. Mais en tous les cas, je vous rappelle que on a cassé donc cette semaine le haut du canal. On a cassé ici le haut du canal. Et puis on est venu faire donc une tentative de nouveau plus haut. Et là, eh ben, vendredi, on s'appuie sur le haut du canal. Et le cours, il est bien au-dessus de la 10. Et donc la SMA 10. Ici, on a la SMA 50 qui commence à se redresser. Vous voyez, comme quoi elle était un petit peu flat, donc un peu plate. Et puis, elle reprend de la vigueur. Et la SMA 200 est toujours, eh ben, bien haussière. Donc là aussi, je dirais que le message, il est fort. Donc combien de temps ça va durer? Mais je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'en profite. Donc, faites comme moi, profitez-en. Et puis, le petit dernier, donc, le Russell 2000. Donc, qui était à suivre, hein, je vous rappelle, il y a quelque temps. Eh ben, lui, c'est très simple, hein, il a déjà fait des plus hauts, ok? Et il continue de faire des plus hauts. Et les plus bas sont plus hauts. Bon. Là, effectivement, on a une petite bougie, on en avait parlé. Bon, donc on est venu en dessous. Je vous rappelle toujours, ce sont des zones, c'est pas au millimètre. Ok? Et mais là, on a bien clôturé au-dessus de la SMA 10, qui elle-même est montante, qui est bien au-dessus de la SMA 50, qui elle a quand même une bonne direction haussière, et puis la SMA 200. Eh ben, profitez, profitez les amis. Voilà, c'est tout. Donc, on va analyser, donc, je dirais, on va revenir sur la présentation. Donc, les volumes. Alors, les volumes, eh ben, moi, je les suis. Vous regardez pas, vous accélérez la vidéo, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je regarde. Donc, on a de nouveau les 4 ETF qui s'appuient sur donc les 4 indices, hein, le Dow Jones, le SPY, donc le SP500, le Nasdaq 100, le Russell 2000. Et là, on voit donc à la clôture donc du vendredi, donc 8 juin, le DIA a pris donc plus 0,23, plus 34, 0,34 pour le SPY, et puis il n'y a que QQ qui a un peu stagné. Bon, voilà, bon, alors disons il a fait 0, hein, bon, 0%. Et puis IWM qui est toujours là dans la bonne tendance, vous voyez, et qui a fait un 0,22%. Et ça, c'est sur 5 jours. Donc toute la semaine qui vient de s'écouler. Je sais pas, ça me parle. Voilà. Et puis, donc, en termes de volume, donc concernant hier, on a des volumes qui ont baissé, donc sur le Dow Jones et le SP500. On a sur QQ une augmentation de volume. Donc, il y a peut-être des gens qui se remettent en position. Voilà, tout simplement, les volumes ont augmenté. Et surtout que le cours, il n'a pas franchement baissé. Donc, voilà, c'est un message. Et puis sur le Russell 2000, c'est la même chose. On a une baisse de volume avec un cours qui a clôturé plus haut que la veille. Alors, on n'est ni en accumulation, ni en distribution. Et sur la journée d'hier, donc on est en accumulation sur le Dow Jones, ok, et sur 2 semaines donc de cotation, donc 10 jours, vous voyez comme quoi on a un équilibre sur le Dow Jones, on est à plus de distribution sur le SP500, on a un équilibre sur le QQ, donc le Nasdaq 100, et IWM, qui est plus en distribution que en accumulation. Ça change, ça bouge, vous voyez, l'argent, il passe d'un secteur, il passe d'un indice à l'autre, tout ça, ça bouge. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui profitent de ce qu'ils voient et de la, je dirais quand même, de la tendance haussière et de l'optimisme. Alors, bien entendu, il faut pas être aveugle, mais en tous les cas, il y a un optimisme. Voilà. Alors, que nous dit la roue sectorielle? Donc, on va revenir. Voilà, la roue sectorielle. Donc, alors,
La roue sectorielle, donc on retrouve tous les, je dirais, secteurs qui composent la roue sectorielle. Et on voit donc ici, voilà, j'appuie, je me mets ici sur 3 mois. Voilà, sur 3 mois, on a toujours l'énergie qui est bien là. Et on a les cyclicales, XL, Y. On a la technologie. Alors, bien sûr, elle a un peu baissé. Oui, mais bon, les arbres ne montent pas au ciel directement. Et puis, on a ici, donc, en vert, les matériaux. On en avait déjà parlé, donc, il y a un moment donné. On a la santé, qui se réveille un peu, puisque auparavant, on était négatif. Et puis là, pile poil, on arrive à 0. Donc, ici, on a les utilities qui, elles, donc avaient monté, qui commencent à descendre. Et maintenant, sur 3 mois, on est donc en dessous de 0%. Donc, on n'a pas vraiment, on doit être, vous voyez, à 0, moins 0,40, 1% sur 3 mois. Et puis ensuite, on a les financières qui commencent peut-être un peu à se réveiller, je ne sais pas. On a les télécoms, ça c'est pas le secteur sur lequel je fais du trading, mais je le regarde quand même. Et puis, ce que j'appelle les couches-culottes, les consumer staples. Voilà. Qui est toujours un secteur refuge quand les choses commencent un petit peu à tourner au vinaigre. Bon. Alors, ce qui est important, c'est de regarder également sur 6 mois. Alors, sur 6 mois, vous voyez comme quoi, ça c'est intéressant de regarder ce qui se passe actuellement. Vous voyez comme quoi tous les secteurs principaux sont tous positifs. Donc, on va les regarder après, mais on va regarder déjà ceux qui sont négatifs. C'est-à-dire que entre à gauche et à droite, on a bien une diminution donc du cours. Alors, on a en premier les télécoms. Donc, un petit peu plus de moins 6%. On a ici ce que j'appelle les couches culottes. Voilà, moins 9%. Et puis, même si on a vu comme quoi il y a une période, les utilities sont revenus un petit peu en tête de liste, mais sur 6 mois, je suis désolé, on a plus de moins 11%. Donc ça veut dire que ce secteur qui est toujours utilisé en cas de doute, de peur, de crainte et de blabla, c'est quand même le dernier. Donc, je dirais, c'est quand même très positif tout ça. Et que tous les autres secteurs, qui sont bien plus nombreux, sont tous positifs. Donc ici, vous avez les cyclicales en premier, ici, vous avez les technologies, vous avez ici, donc, l'énergie en troisième position, vous avez ici les industriels, vous avez les matériaux de base, vous avez la santé, et puis ici, les financières qui stagnent un peu, on a plus 1%. Mais pour l'instant, vous voyez, les financières sont, je dirais, dans un canal de congestion depuis un certain temps. Bon, ça va peut-être se réveiller pour X raisons. Ça peut être la remontée des taux d'intérêt, enfin bon. Mais simplement l'effet psychologique où les gens vont reporter leur investissement sur les financières, donc sur XLF, fait comme quoi, en termes de probabilité, XLF peut également repartir à la hausse. Bon. Alors, je vais revenir également sur le fait de comparer les 4 indices que moi j'utilise. Donc, je vous rappelle le SPY, donc le Dow Jones, ici le Nasdaq 100 et ici le Russell 2000. Donc, on se met ici, tac, en 3 mois. Sur 3 mois, vous voyez comme quoi on a toujours le Russell 2000 qui est quand même un très bon indicateur et qui pousse vers le haut le marché. Et oui, parce qu'il y en a un toujours qui tire les 3 autres, ou 2 qui tirent les 2 autres. Mais depuis un certain temps, c'est quand même lui qui est en tête. Bon, avec, vous voyez, la progression, c'est marqué. Vous voyez, plus 6,70%. Ici, vous avez donc le Nasdaq 100, qui aurait pu être le premier. Là, il est le deuxième. Voilà, avec une augmentation qui s'approche sur 3 mois de plus 3%. On a eu ici une phase quand même de consolidation et de stagnation. Donc, voilà, il n'a pas monté tant que ça. Et puis, ici en bleu, le Dow Jones, plus 2%, ok, alors qu'il était négatif à un moment donné. Bon. Et ici, donc, le SPY est bien le dernier. Bon. Alors, si maintenant on regarde
sur 6 mois. Donc, toujours ces 4 indices. Eh ben, vous avez ici, en premier, mais comme toi sur 6 mois, on voit peut-être des choses différentes. Il faut pondérer avec le temps. Et là, donc, on a bien le Nasdaq 100 sur 6 mois, qui est en premier. Le deuxième, qui est le Russell 2000. Donc, c'est quand même 2000 sociétés moyennes et petites américaines, qui est quand même le cœur de l'activité, je dirais, économique aux États-Unis. Et ici, parce qu'il n'y a pas que les grosses capitalisations, il n'y a pas que les grosses boîtes. Et puis ici, vous avez en troisième position le SP500. Et puis ici, donc, le Dow Jones industriel. Bon, qui est lui, bien dernier. Voilà. Alors, tout ça, je dirais, et on est tous sont positifs. Voilà, sur 6 mois. Bon. Alors, on peut regarder sur un an, mais si vous voulez, déjà je dirais sur 6 mois, c'est quand même un indicateur qu'il faut suivre. C'est 6 mois en termes de pondération de temps. Donc on peut regarder sur un an. Sur un an, vous voyez, la messe est dite. Donc on revient ici, le premier c'est bien le Nasdaq 100. Vous voyez la progression plus de 22%. Ici, vous avez donc le Dow Jones qui a plus 22%. Ici, vous avez donc le Russell 2000 plus 19%. Enfin, plus, allez, on va dire 20%. Et puis ici, le petit dernier, le SP500, qui est donc à plus 16,29%. Bon. Oui, en tous les cas, on est quand même dans la bonne direction. Bon. Alors, je reviens sur la présentation de la semaine dernière, puisqu'on avait évoqué donc d'abord à suivre peut-être l'indice QQ. J'avais évoqué donc 3 secteurs à suivre. Donc moi, en tous les cas, je vous rappelle, ce n'est pas de la recommandation. Donc l'énergie, la technologie et donc les biens et services cycliques, XLY. Et je vous avais également dit, moi, ce que je regardais. Donc, c'est 4 sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries, donc, qui sont les semi-conducteurs, le retail, donc ici, tout ce qui est real estate, donc tout ce qui est immobilier à des fins, je vais dire, commerciaux, bon, bureaux, etc. Et puis le quatrième qui était soit IBB, soit XBI, qui correspond donc à l'industrie des biotechnologies, soit coté ici sur le Nasdaq, IBB, soit sur le SP, donc XBI. Alors, moi je vous propose, on va faire juste, en tous les cas, un rapide, donc voilà, laissez-moi juste tourner la page, voilà. Donc on revient sur, voilà, ici. Alors, on va commencer par le QQ qu'on vient de regarder, mais on va le regarder de nouveau. Donc, je vous avais dit comme quoi il fallait regarder la tendance et que on risquait de venir donc s'appuyer en tous les cas en zone de résistance. On avait le canal, le haut du canal aussi, ok. Et puis ensuite, on avait ici les plus hauts, donc entre autres du 13 mars. Et que, le scénario c'est bien passé, on est venu tester et on l'a même cassé, et puis là on est venu faire des nouveaux plus hauts. Donc je dirais comme quoi QQ est à suivre, parce que le QQ est quand même le secteur des technologies, c'est l'indice des technologies, et je vous rappelle que c'est quand même la base et maintenant de toutes les activités, qu'elles soient industrielles ou etc., c'est la technologie. Alors, je vais parler également donc de l'énergie, donc en termes de secteur, et non plus en tant qu'indice, secteur de l'énergie. Bon, moi je suis positionné, parce que, si vous voulez, on a eu une période ici, donc, de retracement, voilà, on l'a déjà évoqué, tout ça, etc. Bon, après, oui, la semaine dernière, je vous avais dit comme quoi on risquait peut-être de revenir tester la SMA 10, et surtout qu'on avait en plus ici donc la SMA 50 qui était quand même bien montante, la SMA 200 qui est montante, et ici la SMA 50 qui était venue, vous voyez, s'appuyer, s'adosser et se retourner sur la SMA 200. Bon, c'est un signe.
Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a cassé la SMA 10. Et puis, hier, vendredi, on a fait ici, donc après avoir cassé la SMA 10, donc ici, on a ce qu'on appelle un inside D, c'est-à-dire que la bougie est complètement à l'intérieur du jour précédent, c'est-à-dire du jeudi. Et ben, pour moi, c'est quand même extrêmement positif. Donc, moi, je me suis repositionné XLE et pas un peu. Voilà. Donc, mais ce n'est pas de la recommandation, ce sont mes risques, c'est mes positions à moi, je vous montre simplement ce que je fais, et je ne vous demande pas de faire du copier-coller sans savoir ce que vous faites. Voilà. Et bien entendu, mettez pas tout le paquet de l'investissement sur uniquement XLE. Il faut savoir ventiler. Mettre 100% de son portefeuille sur XLE, croyez-moi que c'est stupide, risqué, et grosso modo, c'est pas le loto. Voilà. C'est ni le casino, ni le loto. Alors, je dirais que l'objectif, donc, c'est de revenir, donc tester le haut ici, hein, qui est bien à nouveau plus haut par rapport à ici. De plus, je vous l'ai mis ici, hein, ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Bon, et ben pile poil le retracement qu'on a eu après avoir fait ici un plus haut, on est revenu retracer sur une valeur qui on retrouve très souvent, qui est 0,38%. Bon, ben voilà, enfin 0,38, voilà, pas pour cent, 0,38. Et bah, c'est quand même, je dirais quand même amusant. Voilà. Donc quand on a du retracement et qu'on vient venir ici sur un retracement à 0,38, et qu'on se retourne à la hausse, il faut suivre ça aussi de près. Voilà. Je vous ai parlé également de XLK. Alors XLK, donc qui est le secteur de la technologie. Bon, vous voyez, comme quoi, on a cassé ici, on avait une zone de congestion. Bon, les cours clôturés au-dessus de la SMA 10. Bon, la SMA 10 commençait, c'est normal, hein, c'est une moyenne mobile sur 10 jours, donc elle commençait un petit peu à s'aplatir. La SMA 50, on peut dire comme quoi elle était un peu plate, mais la SMA 200, elle est toujours montante. Bon, là, on avait une zone de congestion, et on a cassé cette zone de congestion. Vous voyez? Et puisque là, on a cassé le plus haut. Bon, le plus haut, c'est plus exactement le plus haut ici. Hein. Donc, les mèches, parfois, il faut faire attention aux mèches. Il faut prendre soit les clôtures, soit les ouvertures en termes de bougies. Bon. Mais en tous les cas, peu importe, là, on voit bien comme quoi on l'a cassé. Et puis, vendredi, on a clôturé. Alors, effectivement, on a une bougie rouge le jeudi. Il y a eu un retracement, bon, un swing low, bon, petit, soit, mais un retracement, et vendredi, on a bien clôturé au-dessus de la SMA 10. Donc les probabilités font comme quoi il se peut que XLK continue donc de monter. Voilà, les probabilités, tout ce qu'on voit là, sont quand même dans notre sens. Et là, la SMA 50 commence donc à reprendre la direction haussière après une période flat. Bon. XLY, donc les biens et les services cycliques, qui est quand même le reflet de la consommation, hein, quand même. Hein. Ok. On en avait parlé, je vous avais dit, c'est peut-être un secteur à regarder. Le secteur à regarder, en tous les cas, il fallait bien regarder, c'est clair. On a cassé ici la zone de congestion qu'on a ici, ok. Bon. Et puis, le cours, il a continué à monter. Alors, il y aura forcément un jour où il s'arrêtera de monter. Mais en tous les cas, il a bien monté. Et là, il a tellement monté qu'on a dépassé l'ancien plus haut ici. Bon. Et on a bien clôturé au-dessus de l'ancien plus haut ici. Bon. Alors, il faut faire également attention. Comme je vous ai dit, parfois, il vaut mieux, au lieu de partir tête baissée dans une position, je vous ai toujours dit comme quoi il vaut mieux parfois prendre du recul, se dire de toute manière l'opportunité reviendra, c'est certain. Si le cours monte, je vais patienter et ne pas se frustrer parce qu'on n'est pas monté dans le train. Il y aura d'autres trains. Voilà, il suffit de patienter. Et il faut également parfois faire attention quand on a des écarts relativement importants
entre le cours de clôture, ok, et la SMA 10. Voilà, on peut avoir à un moment donné une période de stabilisation où on va venir certainement retester la SMA 10. Voilà. Puisque vous voyez comme quoi les SMA 10 servent souvent, non pas de ressort, mais en tous les cas de support, et on rebondit dessus. Voilà. Alors, méfiez-vous, faites attention. Bon, ça peut continuer à partir comme une flèche, oui, voilà. Mais si vous ne le sentez pas, attendez, il y aura de nouvelles opportunités. J'avais évoqué donc également donc le 1er juin, donc le secteur de la technologie, SMH. Alors, SMH, voilà, donc il a continué de monter. Jeudi, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis vendredi, pof, donc on a ouvert plus bas que la veille. Bon, ça c'est certain. Ok, mais le bas s'est appuyé, donc l'ouverture s'est appuyée sur les SMA 10 et on a fini en clôture plus haut que la SMA 10. Bon. Et là, SMA 50 ici est en train de changer, donc de tendance. Là, on était un peu baissier, voilà, un tac, et puis là, alors demain est un autre jour, mais en tous les cas, à regarder. Et je pense que moi, en tous les cas, je suis sur SMH, ok. Après, c'est des questions d'opportunité, si vous voulez. Je suis donc je ne fais pas d'investissement long terme. Donc moi, mes périodes de trading sont relativement courtes. Je suis comme ça, c'est ma nature. Chacun d'entre nous doit trouver sa nature de trading et ne pas copier la méthode du voisin qui sert strictement à rien. Vous devez vous connaître et trouver la bonne méthode. Moi, je profite des tendances court terme. Donc, je peux vous dire que je suis monté dans le train, ok, parce que ici, on avait par exemple cassé une petite zone de congestion, voilà. Et puis, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas énorme comme écart. Oui, mais vous ne connaissez pas mes positions. Donc, et puis, voilà, jeudi, je me suis dit, c'est pas la peine. Donc, on venait tester des anciens plus hauts. J'ai quitté ma position. Et puis voilà, sans remords. J'ai pas fait énormément d'argent, mais croyez-moi, j'en ai pas perdu. Hein. Ok. Et puis, vendredi, j'ai repris position. Alors j'aurais pu attendre lundi. Bon, je l'ai fait vendredi, juste avant là, bling bling, bien connu. Voilà. Bon, mais c'est mon risque. Hein, je vous demande pas de faire la même chose. Ensuite, XRT, le retail, on en a déjà parlé, donc le 1er juin. Alors on va voir. Voilà, je vous avais dit, c'était un secteur à suivre. Et voilà, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, alors j'aurais pu me tromper, hein, vous savez, j'ai pas la science infuse. Hein, donc, mais en tous les cas, tous les cours ont clôturé au-dessus donc de la SMA 10. Les 3 SMA ont la bonne direction. Et puis là, il y a eu une accélération. Alors, autant vous dire que maintenant, c'est trop tard. Hein, il faut attendre quand même peut-être un peu trop au tracement. Hein, c'est pareil. Il ne faut pas se frustrer en disant il faut que je prenne la position. Non, trop tard. Il y aura d'autres opportunités. Ok. Mais là, en plus, le cours, il a carrément cassé un ancien plus haut. Bon, le message est clair. Ensuite, YR. Alors, j'en avais parlé, voilà, donc ce qu'on appelle le real estate. Oui, on avait donc venu un petit peu titiller la SMA donc 200, qui est quand même une moyenne lourde hein, sur 200 jours, bon, et puis, je vous avais expliqué comme quoi on rentrait dans ce qu'on appelle une phase d'accumulation où le cours clôture au-dessus de la SMA 200 et la SMA 200 est au-dessus de la SMA 50. C'est ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Alors que quand on est dans des zones là, hein, entre les deux moyennes mobiles avec ici la SMA 200 et ici la SMA 50, c'est ce qu'on appelle les phases de recovery. Voilà. Mais on verra, peut-être ça fait partie soit des formations, soit ça fera partie des choses que je vous montrerai un jour sur un billet. Donc, quel numéro? Je ne sais pas. Donc là, on a cassé la SMA 200, ok, pof. Et puis,
eh ben, on vient ici tester donc un niveau donc de résistance, hein, sur lequel ici ça servi de support, tac, on a rebondi là-dessus, et là c'est une résistance, et ce sont les mêmes niveaux entre résistance et support. Et là, on l'a cassé vendredi, puisque la clôture elle est bien au-dessus donc de cette zone de résistance maintenant et préalablement de support. Vous voyez ici. Bon, on l'a cassé. Alors maintenant, prochain target, eh ben, ça peut être ici, ça peut être là. Après, hein, bien entendu, on va pas passer de... Ok, à moins qu'il y ait un gap. Ah, allez savoir. Donc, bah là, et en tous les cas, c'est à suivre. Ensuite, le petit dernier, donc j'avais parlé de IBB. Alors IBB, bon, bah oui, on a cassé la SMA 200, donc je vous avais expliqué, phase d'accumulation, on était ici en recovery, voilà. Et quand le cours il est ici avec les deux SMA qui baissent, machin truc, ça c'est clair, c'est ce qu'on appelle du bearish. Bon. Et ben là, on vient s'appuyer sur la SMA 10, qui a cassé elle-même la SMA 200. Et ben, je suis sur les biotech, voilà. Donc moi, les biotech, je les traite qu'à travers donc des secteurs, donc des ETF, pour les raisons simplement parce que j'ai pas envie de passer ma vie à regarder les annonces, les niveaux 1, 2, 3 des essais cliniques, etc. Si vous voulez, bon, ça m'a amusé à un moment donné, mais maintenant ça m'amuse plus du tout. Donc, je préfère, alors on appelle ça de la gestion passive, et donc ça c'est ce que vous entendez souvent à la radio, genre BFM, gestion passive, et comme quoi il faudrait avoir honte de faire la gestion passive, et il vaut mieux prendre la pépite, hein, la super société qui va monter très fort. Et ben, moi je veux pas me stresser la tête, je préfère passer pour le truc pépère ou celui qui fait de la gestion passive, mais en tous les cas, mon but, c'est pas me faire un cancer, c'est gagner de l'argent, vous voyez. Bon, et ben à partir de ce moment-là, moi, je travaille uniquement avec les ETF. Alors, là, c'est pareil, vous voyez. On a ici le mercredi, vous voyez, on avait clôturé plus haut, et puis le jeudi, patatras, vous voyez, mauvaise nouvelle, voilà. Bon, donc on a clôturé plus bas qu'on a ouvert, ok, donc c'est considéré comme une baisse. Et puis le vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement fait un magnifique inside day. Voilà. Et le inside day, hein, puisque la bougie est complètement à l'intérieur de la bougie précédente, c'est ce qu'on appelle l'inside day. Et cet inside day est au-dessus de la SMA 10, qui elle-même vient de couper la SMA 200. Et la SMA 50 qui commence à changer de direction. Vous voyez, là, elle avait une direction, elle est bien baissière, ok. Donc, et puis là, elle commence à changer, donc, à s'infléchir et à changer d'orientation. Eh ben, c'est un message. Bon, après, vous le faites pas comme vous voulez. Donc là, on va avoir des zones de résistance, on a ici, on va avoir ça, ensuite on a ça, ok. Mais en tous les cas, je dirais, me concernant, c'est un très bon placement. Voilà. Vous avez l'autre, un ETF, donc biotech, qui s'appuie sur donc le SP500, donc qui est XBI. Eh ben, oui, XBI, c'est la même chose. On avait ici une petite zone de congestion, ok, hein, puisque c'est ce qu'on appelle une zone de compression. Voilà, hein, stagnation, compression. Et on s'appuyait quand même sur la SMA 10. Alors, ne me dis pas, oui, mais Philippe, t'as vu cette bougie? Je vous dis, ce sont des zones. Mais les autres bougies, on a bien clôturé au-dessus de la SMA 10. Ok, et là, on a carrément cassé la zone de compression. Bon, ok, et avec du volume. Bling, bling. Donc là, le cours, il a comment continuer, puisque là, le haut du canal va nous servir. Vous voyez, on va ici faire ça, voilà. Le haut du canal, donc, c'est un peu comme un aimant. Alors ici, on a des zones de résistance, mais le haut du canal sert d'aimant, croyez-moi. Et là, inside day, voilà. Donc, inside day également. Donc, oui, sur les deux ETF biotech, on a une inside day. Donc, c'est pour ça qu'il faut également parfois comparer des ETF dans la même industrie, même s'ils sont soit cotés sur Nasdaq, soit sur le SP. Bon, ok. Mais on regarde. Et là, on a également la même chose.
croyez-moi, ce sont des messages très très forts. Vous voyez comme quoi les cours nous parlent. Alors on peut me sortir plein de trucs avec des calculs dans tous les sens, bon, ok. Mais les cours nous parlent. Il suffit de poser les yeux dessus. Voilà. Alors, maintenant on revient sur la présentation. Secteur ou sous-secteur à suivre. Alors j'espère que je vais rester dans le timing parce qu'effectivement j'ai regardé les stats. Alors effectivement aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu comme le fast-food. Hein. Donc auparavant on passait 2 heures à manger et puis maintenant si ça pouvait se passer en 2 minutes, ce serait très bien. Bon, donc j'essaye d'écourter puisque effectivement plus une vidéo a priori est longue et moins les gens la regardent. Donc si vous voulez, mon but aussi c'est d'optimiser le temps que je passe pour vous. Parce que si je passe faire une vidéo pendant 1 heure, c'est un peu de travail quand même. Je rechigne pas à travailler si vous voulez. Mais si personne regarde, vous voyez, je vais quand même pas me prendre de bourrichon. Donc j'essaye d'optimiser le temps de telle sorte que les gens essayent, en profitent et aillent jusqu'au bout. Voilà. Et les stats, c'est comme la radio. Hein. Donc on regarde l'audimat. Alors, donc secteur ou sous-secteur à suivre. Eh ben moi je vous propose donc IWM. Bon, on l'a déjà vu, hein. Donc, rien de nouveau, IWM. XLU. Ah, vous allez dire, bah Philippe, pourquoi Eh ben, on va voir ça. Je vous propose également XLF. Ah, bon, pourquoi Eh ben, on va voir. Et puis, également, IYT, le transport. J'en reviens là-dessus. Il n'y a pas de business sans transporter vos paquets. Je m'appelle Amazon, vous me commandez, je sais pas, une bouillarde, il faut bien que je vous l'envoie par une société, que ça soit DHL, UPS ou même La Poste. Bon, ok. Il faut donc le transport est quand même donc un secteur qui est en reflet avec l'économie et la consommation. Et regardez la consommation, combien ça pèse en termes de PIB sur les États-Unis. Eh ben, ça vaut le coup de regarder. Alors, on revient donc ici, voilà, on va faire ça par exemple ici, voilà, IWM. Alors, le Russell 2000, on vient de le voir. Bon, pourquoi suivre Eh bien, si vous voulez, c'est pareil. Parfois, notre peur, ou simplement le fait de ne pas y croire. On nous dit souvent, ah Philippe, les arbres ne montent jamais au ciel. Alors oui, rhétorique comme ça, bon, ok. Mais quand un cours, un indice a décidé de monter, croyez-moi comme quoi, parce que ceux qui vont investir de l'argent, ils ont peut-être moins d'émotions que nous-mêmes. Eux, ils sont factuels. Ils regardent, est-ce que ça vaut le coup? Combien ça va me rapporter? Voilà. Eh ben, si ils estiment comme quoi il faut y aller, eh ben, croyez-moi qu'ils y vont. Et IWM, je suis désolé, c'est quand même l'indice qui a cassé ses plus hauts. C'est plus haut. J'en reviens ici sur un mois, qui a cassé ses plus hauts historiques. Donc la méthode des plus hauts, ok, là c'est pas les plus hauts de 52 semaines, c'est les plus hauts historiques. Donc, vous voyez, je sais pas, ici on a cassé à un moment donné, vous voyez, en 2013, voilà, on va dire 2013, un plus haut historique. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors si le but c'est de regarder le cours qui monte en disant bon ben je vais attendre, les arbres ne montent jamais au ciel, ok. Eh ben vous allez passer votre vie à attendre et pas profiter de ce que vous êtes en train de voir. Donc là, je reviens sur le One Day. Eh ben je suis désolé, on a cassé le plus haut et l'autre fois je vous en ai parlé. Donc IWM, bien entendu que je suis dessus. Je reviens sur ce que je vous ai dit. Ce n'est pas de la recommandation. Vous faites comme vous voulez. XLU. Alors, XLU, parce que je vous rappelle que on l'avait vu ici, donc dans les secteurs, on avait vu les XLU, c'est le dernier sur un paquet de temps, donc sur 6 mois, donc on revient ici sur donc 3 mois, et XLU, il est ni plus ni moins qu'ici, donc voilà, Utilities, et sur 3 mois, il est, allez, pratiquement flat, 0%. Vous voyez, j'ai arrondi, allez, on va pas chier, voilà. Bon. Alors moi, je me penche toujours là-dessus. Alors, vous faites pas. Et XLU, si on regarde bien, alors, bien entendu, ça va pas, si vous voulez, le momentum
c'est-à-dire la vitesse donc de montée, donc le momentum, ou la vitesse de baisse, puisque c'est valable dans les deux cas, ça n'a rien à voir avec une techno, ok. Mais par contre, en fonction de la psychologie de chacun, vous avez des gens qui vont investir sur des trucs plus pépères. Alors c'est pas négatif de dire pépère, c'est simplement soulager sa conscience et ses peurs, ses doutes, ses craintes, vous voyez. Donc, il y a des gens qui vont prendre des positions sur des trucs moins risqués. Vous voyez. Alors, bien entendu, il ne faut pas écouter la radio. On vous dit, ah, ça c'est risqué, machin truc. Et dans ce cas-là, si vous voulez pas avoir des risques, vous ne faites rien. Et encore, je vous dirais, ne vous asseyez même pas sur une chaise parce que vous risquez de tomber, vous voyez. Donc, asseyez-vous par terre. Donc, pourquoi je regarde les XLU? Tout simplement parce que si on regarde la tendance de fond, alors ça monte moins vite. C'est pour ça que quand on compare le SP500 et XLU, vous voyez bien que la comparaison donc, a tendance à monter, et puis voilà. C'est simplement, il y en a un qui monte plus vite que l'autre, le momentum. Mais la tendance de fond, elle est quand même montante. Voilà. Bon. Alors, pour l'instant, on est venu ici, donc vendredi, voilà, donc s'appuyer sur, là c'est un canal, on l'avait déjà vu, très long terme, etc. On est venu s'appuyer là-dessus, avec ici, donc, ce qu'on appelle du retracement, zone de test. Alors bien entendu, on va me dire, oui mais Philippe, les plus bas sont plus bas, et les plus hauts sont moins hauts. D'accord, ok, mais ici on a une correction en 3 temps. Bon, on va pas faire de l'analyse chartiste tout de suite, mais je vous dis 1, 2, 3. Bon, voilà. Et on vient tester donc cette zone. Alors, oui, effectivement, on peut aller encore plus bas. Mais la tendance de fond est quand même haussière. Alors, effectivement, on peut jouer par exemple avec des ventes de put. Dans ce cas, voilà. Vous faites, vous ne faites pas. Bon, si je vous parle de ça, c'est que je l'ai peut-être fait. XLF. Alors XLF, donc qui est le secteur donc des grosses financières. Hein. Donc je vous rappelle, si vous voulez savoir les sociétés qui composent XLF, vous faites Fidelity.com. On l'a vu, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, et là c'est la même chose, c'est amusant sur XLF. C'est qu'effectivement on est venu ici tester plusieurs fois. Alors déjà, on est venu tester la SMA 200 et en même temps on est venu tester les mêmes zones plusieurs fois. Vous voyez, donc ici une fois, 2 fois, j'arrondis, 3 fois, 4 fois. Bon, donc ça veut dire que cette zone de support, elle est quand même connue et elle a quand même résisté. Alors ne sortez pas encore, ah oui, mais la Philippe, on l'a cassé. Ce sont des zones. Vous ne faites pas avoir par la manipulation, ce qu'on appelle le bruit de marché. Voilà. Mais la zone de support, elle est bien là. Et puis là, paf, tac, on a cassé, oui. Alors, on a cassé, vous voyez, donc là, on était un peu ce qu'on appelle en zone un peu bearish, ok, puisqu'on était sous la SMA 200. Pof, donc on est repassé au-dessus, on est venu tester la SMA 250, donc la SMA 50 qui était un peu donc en tendance baissière, hein, donc déjà depuis un certain temps. Et puis là, pof, patatrac, on a la bougie qui a cassé, donc la SMA 50. Ok, et là on se retrouve donc de nouveau donc en phase bullish. La SMA 50 a changé d'orientation, donc là elle est en train de s'aplatir et elle va peut-être prendre la direction haussière et depuis un bon paquet de temps, la SMA 200 est quand même montante. Voilà. Alors je dirais à suivre. Alors vous précipitez pas, ok? Mais en tous les cas, on a ici une zone, je dirais, une zone de compression. Il faut, je pense, dépasser cette zone de compression. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est un secteur où je suis. Parce que même si c'est pas le plus performant, je reviens ici. Donc ici, les financières, elles sont ici, vous voyez, en couleur là. Donc, elles sont ici. D'accord. Mais vous voyez bien comme quoi elle a repris de la vigueur depuis mai. Alors, ça date pas depuis très longtemps, mais elle a repris de la vigueur. Alors, c'est pas le tête de peloton. Oui, effectivement, on peut se contenter simplement de ça. Mais les financières, c'est quand même les financières. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà pourquoi je me suis mis sur les financières. Et puis, YT, voilà. Le transport, bon,
on avait ici une zone de congestion, donc la zone de compression. Vous voyez, tac. Donc on en avait déjà parlé, YT, donc la tendance de fond, la SMA 200, en tous les cas, elle est quand même dans la bonne direction. La SMA 50 qui avait commencé à s'aplatir, pof, elle repart, etc. On a cassé la SMA, donc 50 ici, donc on est de nouveau en phase, je dirais, bullish. Et puis là, carrément, alors, on est revenu tester, oui, on revient tester, oui, bon. Mais en tous les cas, on a cassé ici, donc, le haut du canal de compression, qui est un canal horizontal. On est revenu tester la même zone. Et puis, paf, voilà. Ici, donc, on a une belle bougie et on clôture au-dessus de la SMA 10. Et la SMA 10, je sais pas, elle a quand même pris la bonne direction. Voilà. Et puis avec un objectif, je dirais, de cours, qui est aux alentours, je dirais, de là. Voilà. Bon, eh ben, vous faites à travers des options ou à travers donc l'EDF. Vous avez également des ETF avec effet de levier, mais bon, pour démarrer, je vous le déconseille. C'est pareil, tout s'apprend étape par étape. Mais en tous les cas, IYT est à suivre. Vous faites comme vous voulez. Je reviens donc maintenant sur ma petite présentation. Ça, c'est mon cadeau. Alors, bien entendu, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est pas une voiture avec les clés avec, vous voyez. Mais c'est mon petit cadeau. C'est ce que j'utilise pour approfondir, si vous voulez, mon screening. Parce que c'est toujours intéressant de regarder le comportement des secteurs et sous-secteurs, qu'on appelle les industries, même le jour, même sur une semaine. Car, vous savez, l'argent en permanence passe d'un secteur sur un autre secteur, d'un sous-secteur vers un autre sous-secteur, et il faut être opportuniste. Voilà. Donc je le suis. C'est, je dirais, j'aime, voilà, ouais, j'aime travailler comme ça. Après, en fonction de la psychologie de chacun, il y a des gens forcément différents de moi. Mais en tous les cas, c'est ce que je regarde. Donc ici, il suffit de cliquer, voilà, tac, dessus, et puis sinon, vous faites un copier-coller de ce que vous voyez là, vous prenez sur une petite feuille de papier, voilà. Et puis là, pourquoi? On va voir directement, voilà, pourquoi je regarde ça. C'est bien celui-là. Voilà. Donc, pourquoi je regarde ça? Donc, il y a les secteurs et les sous-secteurs qui m'intéressent. Ni plus, ni moins. Alors, on va regarder sur... non, on va faire l'inverse. On va le mettre sur 3 mois. Bon. Donc, déjà, j'utilise SMH. J'utilise donc tout ce qui est, c'est un ETF encore, XHB. Donc là, c'est marqué, c'est les constructions de maisons. Bon. Ici, le transport, YT. Ici, le retail, XRT. Vous voyez comme quoi, par rapport à ce que je vous ai énoncé des secteurs à suivre, c'est pas sorti de ma cuisine, ni de mon chapeau. C'est simplement ce que les cours me disent. Là, on a YR, le real estate, la technologie, les matériaux de base, les industriels, les cycliques, X et Y, et l'énergie. Bon. Et là, vous l'avez donc ici sur 3 mois. Si je compare ces secteurs et sous-secteurs, le premier, alors il y a d'autres secteurs que je ne suis pas, mais parce que, sincèrement, ça ne m'intéresse pas forcément. Voilà. Je me base là-dessus. Par exemple, là, vous n'avez pas forcément les financières. Ouais. Bon. Et pourtant, je vous en ai parlé avant. Oui, parce que, de temps en temps, voilà, il faut être opportuniste. Voilà. Mais en screening, c'est-à-dire comment je peux dire ça? Oui, en screening, en visualisation de base, j'utilise donc ce screener. Donc là, j'ai l'énergie. Ici, j'ai le retail. Donc, avec les pourcentages, vous voyez. Donc, YR, donc le real estate. Ici, on a les cyclicales. Ici, donc, on a en vert, ici, pas, vous voyez, le transport. Ici, la technologie. Ici, matériaux de base. Ici, la construction de maisons. Ici, en rouge, les semi-conducteurs. Et ici, en bleu, les industriels. Voilà. Et on peut, bien entendu, regarder également sur un
un temps plus long, sur 6 mois. Voilà. Si je veux investir, par exemple, sur du plus long terme, ou regarder simplement la tendance de fond. Voilà, pour mettre les probabilités de mon côté. C'est-à-dire, si je prends une position, je dirais, court terme, qui peut aller de 15 jours, 3 semaines, je vais quand même regarder la tendance de fond. Pas la peine, si vous voulez, de me prendre une raclée, parce que j'ai oublié de regarder un truc. Voilà, donc je regarde aussi la tendance de fond. Donc, vous l'avez à travers ce screener. Bon, c'est pareil, c'est un outil que je vous donne, que j'utilise. Ce sera utile ou pas pour vous, peu importe, mais je vous le communique. Donc voilà les amis. Alors, comme je vous l'ai indiqué ici, c'est une liste à titre d'exemple et d'information. Je ne suis pas là en tant de conseiller financier. Et bien les amis, voilà, donc c'était ce numéro 7 donc du billet donc de la bourse sans stress. Je vous souhaite d'abord un très bon week-end et ensuite une très très bonne semaine donc de trading et on se revoit prochainement. À bientôt.